Pour l'article 5, la notion de déplacement, peut-être vous rappeler, pour se remettre en contexte, que nous étions dans deux sphères complètement diamétralement opposées, c'est-à-dire l'employeur voulait pouvoir déplacer qui il veut quand il veut à son besoin et le syndicat voulait restreindre le plus possible cette pratique-là. Nous en sommes arrivés à un article qui est un juste milieu entre les deux positions. Je me permettrai de l'expliquer ainsi. Vos dispositions locales étaient tout de même assez différentes dans des extrêmes, d'un côté à l'autre. Certaines personnes, dans leurs dispositions, ne pouvaient pas être déplacées plus qu'un quart de travail pour une journée, tandis que dans d'autres dispositions, on pouvait aller jusqu'à 10 jours de déplacement continu et consécutif. Donc, il a fallu essayer de trouver le juste milieu à l'intérieur de tout ça et de faire en sorte que les différents types de travail que vous occupez dans la catégorie 4 là, soient répondus à l'intérieur de ça. Donc, les objectifs étaient de répertorier, de fusionner les éléments de cet article, ça a été fait. On revient toujours avec la notion de situation exceptionnelle, fortuite ou de force majeure, donc pas besoin de réexpliquer cette notion-là, mais à partir du moment où il y a une inondation, exemple, ou encore un incendie, à ce moment-là, le déplacement va être autorisé par l'employeur pour assurer la continuité des services. En cas d'absence imprévue qui occasionne un besoin urgent et impératif de personnel, dans toutes les situations que les parties conviennent localement, en cas de fermeture et de réorganisation temporaire, et lorsque les personnes salariées se portent volontaires, assurant un déplacement et procéder par ancienneté. Donc, on vous dit que les objectifs qui avaient été là ont été atteints. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail ce que ça va donner à l'intérieur de vos dispositions locales. Vous avez naturellement le texte là, qui vous est proposé. Donc, l'employeur peut déplacer une personne salariée dans la mesure où les postes et les affectations concernées sont compatibles et de même ordre. Ça a été une demande que le syndicat a tenu à ce que ce soit inscrit pour s'assurer que les gens ne soient pas déplacés dans des endroits ou dans des milieux dont ils n'ont pas de connaissances ou encore qu'ils n'ont pas le minimum pour être en mesure d'effectuer le travail qui est demandé. Les personnes salariées ayant un poste atypique pourront être déplacées seulement si tous les postes de la structure de base sont occupés. Donc, on a vu dans l'article 1 la création d'un poste atypique. Maintenant, admettons que dans une situation où j'ai 6 services dans mon poste qui a été créé et que là, tout d'un coup, tous les postes de la structure de base sont occupés. Je n'ai donc pas de possibilité d'effectuer un remplacement. L'employeur pourra à ce moment-là utiliser la personne et la déplacer dans un autre milieu pour faire effectuer un travail, et ce, jusqu'à ce qu'un remplacement soit disponible à l'intérieur de son service. Donc, dès qu'il y a un remplacement ou une ouverture qui se fait, c'est cette personne-là qui est rapatriée dans un premier lieu dans les équipes de travail où elle est habituée de travailler. Comprenez que ces postes-là sont faits aussi pour assurer une espèce de stabilité autant de la personne qui occupe le poste que des équipes de travail qui ont à travailler avec des remplacements toujours différents, mais avec des postes atypiques comme ça. C'est souvent les mêmes personnes qui vont s'occuper de faire ces choses-là. Une personne salariée peut être déplacée pour 5 jours consécutifs. C'est le nombre de jours maximum que l'employeur peut faire. Par contre, l'employeur doit soutenir la personne déplacée dans la gestion des impacts reliés à l'organisation du travail causés par un tel déplacement. Donc, c'était une demande que nous avons reçue dans plusieurs consultations, c'est-à-dire que le fait d'être déplacé, la plupart des salariés comprenaient l'impact, le pourquoi ça arrivait, puis le manque de personnel, le fait qu'il y avait urgence en la matière. Je vous dirais que la plupart des gens disaient, écoute, on comprend la situation, cependant, quand moi, on me retire de mon milieu, mes dossiers, mon travail ne se fait pas, les personnes que j'ai à annuler, les contacts, etc., ne se font pas. Alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse m'administrer ou me faire quelque chose qui fasse en sorte que je n'ai pas à vivre un double ou un triple inconvénient chaque fois que je suis déplacé quand ça arrive? Donc, on a obtenu une clause où l'employeur s'engage à effectuer et à minimiser ce type d'impact-là à l'intérieur de la convention collective. C'est une nouveauté, ça n'existait pas avant. Priorisation des personnes déplacées. Donc, on a aussi obtenu une liste, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'employeur va déplacer les personnes qui sont inscrites sur la liste de disponibilité. Donc, c'est la personne de la liste de disponibilité qui est déplacée en premier. Par la suite, c'est le poste atypique, par l'équipe volante. Par la suite, c'est le poste atypique de surdotation. Et au final, s'il n'y a rien de tout ça qui est disponible, là, ce sera une personne qui est sur un poste de structure. Donc, c'est la chaîne qui devra être respectée par l'employeur. Nous avons également introduit la notion de partage de dossier. Qu'est-ce que le partage de dossier? Plusieurs échanges ont eu lieu sur la table de négociation où
La prétention du syndicat était à l'effet que nous ne pouvons pas déplacer des personnes du groupe B. Donc, les personnes qui ont des charges de cas ou encore les porteurs de dossiers, etc. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être déplacés parce que, bon, que je prenne une personne et que je l'envoie dans une autre charge de cas ailleurs, le temps qu'elle devienne fonctionnelle, j'aurais plus besoin d'elle à l'intérieur des délais qui sont prescrits dans la convention collective. Donc, dans certains endroits où nous sommes allés en consultation, des membres nous ont parlé de ce qui existait déjà dans des CLSC, mais aussi à l'USNQ, à d'autres endroits, ce qui était le partage de dossiers. Donc, on s'y est porté et on a décidé de l'intégrer comme notion à l'intérieur de la convention collective, et ça pour en faire un encadrement. Qu'est-ce que c'est? Donc, dans le cas où il y a un membre dans une équipe de travail ou encore dans un endroit X, l'employeur procède par volontariat, d'abord dans l'équipe de travail, par la suite dans le service et par la suite dans les autres services et directions. Donc, vous avez bien entendu par volontariat, pour voir si les gens ne peuvent pas prendre ou s'attribuer certains dossiers pour permettre d'alléger le travail de l'équipe de travail qui est souvent en sous-effectif à ce moment-là. Et l'employeur redistribue à travers les personnes qui se sont portées volontaires les dossiers qui sont à attribuer. Cette notion-là ne peut pas être appliquée pour une durée de plus de 3 mois, et ce, en prenant en considération qu'à partir du moment où la situation dure plus de 3 mois, bien, le syndicat intervient pour qu'on puisse trouver des pistes de solutions afin d'alléger. Je vous fais aussi remarquer que c'est un article qui va être maintenant en lien avec une toute nouvelle intégration dans vos dispositions locales à l'article 19 qui s'appelle la charge de travail, qu'on va voir plus tard, mais les deux sont interreliés, donc vous avez quelque chose d'intéressant qui va arriver plus tard à l'article 19